Bonjour, bienvenue dans une série des QCM. Commençons par un module d'hématologie. La première question, dans l'une des affections suivantes, il existe une microcytose avec fer sérique normal, laquelle? A. La sphérocytose héréditaire. B. La maladie de Biermer. C. La thalassémie. D. Les anémies hémolytiques auto-immunes. E. Les leucémies aiguës. Qu'en pensez-vous? Je pense que vous l'avez reconnu, c'est la thalassémie qu'on trouve une microcytose avec fer sérique normal. Deuxième question, devant une anémie normocytaire peu régénérative, les anomalies suivantes sont en faveur d'une anémie inflammatoire sauf une, laquelle? Élévation de fibrinogène, B. Élévation du taux de la C-réactive protéine, C. Élévation de la siderophiline, D. Élévation de la ferritinémie, E. Élévation de l'aptoglobine. Vos réponses? La bonne réponse, c'est C, élévation de la siderophiline. Troisième question. Parmi les facteurs de coagulation suivants, indiquez celui dont la synthèse n'est pas perturbée par un traitement anticoagulant oral. Nous avons A, prothrombine facteur 2, B, proaccélérine facteur 5, C, proconvertine facteur 7, D, facteur anti-hémophilique B, le facteur 9, facteur de Stewart qui est 10. Votre réponse? C'est bien évident le facteur 5 parce qu'il n'est pas vitamine K dépendant. Question suivante. Le diagnostic prénatal de l'hémophilie A ou B peut être pratiqué par étude de l'ADN de villosité choriale, dosage du facteur anti-hémophilique 8 ou 9 dans le sang fœtal, étude de l'ADN des aminocytes après amniosynthèse, dosage du facteur anti-hémophilique 8 ou 9 dans le liquide amniotique par amniosynthèse et étude de facteur 8 ou 9 chez la mère. Les bonnes réponses sont étude de l'ADN de villosité choriale, dosage du facteur anti-hémophilique 8 et 9 dans le sang fœtal et étude de l'ADN des amniocytes après amniosynthèse. Prochaine question. Au diagnostic d'une maladie de Biermer typique, on observe A. Une hyperplaquétose, B. Un VGM élevé, C. Une hyperleucocytose avec myélémie, D. Des réticulocytes bas, E. Une hypersegmentation des PNL. Qu'en pensez-vous? Donc, les bonnes réponses, c'est B, un VGM élevé, c'est une anémie macrocytaire. D, des réticulocytes bas, c'est une anémie arégénérative. Et E, une hypersegmentation des PNL. Prochaine question. En cas de suspicion de myélome, devant une hypogammaglobulinémie dans 100 immunoglobulines monoclonales sériques des SLAB, on doit envisager A, myélome IgG, A, myélome IgD, C, myélome à chaîne légère, D, myélome non excrétant, E, autre diagnostic qu'un myélome. Vos réponses? Donc, les bonnes réponses sont C, D, E, myélome à chaîne légère, myélome non excrétant et autre diagnostic qu'un myélome. Passons à la prochaine question. Lors d'une anémie hémolytique auto-immune, typique, on observe A, une hyperbilirubinémie libre, B, un fer sérique inférieur à la normale, C, une anémie régénérative, D, une microcytose érythrocytaire, E, un test de Coombs direct positif. Qu'en pensez-vous? Les bonnes réponses sont A, une hyperbilirubinémie libre, une anémie régénérative et un test de Coombs direct positif.